La dernière fois que j'ai fait l'unboxing d'un casque, c'était le Astro A50. Et la vidéo, franchement, vous a énormément plu. Je vous en remercie beaucoup. Il n'y a pas si longtemps que ça, Astro a été racheté par Logitech. Et je me suis dit, pourquoi pas tester deux casques de la boîte qui a racheté Astro. Ça peut être pas mal. Donc c'est parti, on envoie direct. Hop là, voilà. Regardez-moi celui-là, il est beau. Casque filaire, ça va être difficile, je pense, de repasser moi qui me suis habitué au casque sans fil, ça va être difficile, je pense, de me réadapter au casque filaire. Dans le contenu de la boîte, que vous pouvez voir juste ici, on a plusieurs trucs. Déjà, on a un petit adaptateur fourni pour le passer en USB, parce que le casque, à la base, il est en jack, et en vrai, c'est bien pour tout ce qui est console, ou alors juste le brancher en jack sur le PC ou sur une table son. Et du coup, on a le casque qu'on va mettre de côté pour le moment. Oh, il y a une petite pochette de transport. Non. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un support pour faire casque et micro, les deux. Ça, c'est pour le casque vers téléphone, et ça, c'est pour casque vers adaptateur. Ok. Et ça, c'est le microphone qu'on va essayer aussi. On a des mousses de rechange. Mais même pour le Astro, on n'a pas ça. Attendez, je vais... Putain, ouais, du coup, c'est en distordu. Vous voyez, on a un petit bouton mute et on a le petit truc volume sur le côté ici. Et on peut l'accrocher quelque part. Genre, par exemple, je l'accroche là. Hop, voilà, c'est accroché ici. En vrai, le design du G Pro est vraiment très stylé. Hein. Petit test sur les oreilles. Ah ouais, faut l'agrandir aussi. Hein. C'était un bon plan aussi. Ça, c'est le casque que beaucoup de gens ont. Il fait très bien aussi la réduction de bruit. Je m'entends presque pas. Et je vais d'abord tester le son. Et après, on va faire un petit test micro aussi pour voir si c'est bien ou pas. Bon, pour tous ceux qui ont des appareils Logitech, vous reconnaissez ça. C'est le G-Hub. Hein, vous pouvez tout contrôler dessus. Donc, par exemple, là, vous pourrez contrôler les EQ. Ils vous mettent des pré-réglages des pros. Hein, par exemple, TSM Meet, Shocks. Ils vous proposent aussi des pré-réglages par défaut, comme FPS, MOBA. Vous pouvez régler le microphone, mais ça, on y reviendra après. Et derrière, du coup, aussi, vous pouvez modifier les EQ et parcourir plus de réglages pour trouver celui qui vous correspond le mieux, soit pour les jeux vidéo, pour le jeu que vous préférez, ou alors même pour de la musique. Alors là, comme le Astro aussi, je viens de voir comme le Astro, il y a un petit retour audio instantané directement sur le casque. C'est mieux en tout cas que le retour audio de Voice Mode, parce que sur Voice Mode, vous pouvez vous écouter, sauf qu'il y a une seconde de délai, c'est horrible. J'ai essayé de trouver un peu tous les EQ qui marchaient bien ensemble, hein, pour que ce soit le son directement, la musique ou même le micro pour qu'il soit un peu plus qualitatif. Parce que bien évidemment, un micro comme ça va jamais concurrencer un micro comme ça. Au bout d'un moment, il faut être un peu plus réaliste. Mais en tout cas, le micro, quand on fait de bons réglages ou même le casque, c'est un casque vraiment, c'est un bon son. Donc voilà, je sais pas si vous en tout cas c'est combien. Je sais que on entend un peu les bruits de clavier. Un clavier mécanique, tata. Ça, c'est un peu dommage. Je sais pas si je pourrais essayer de régler ça dans l'avenir, peut-être. Mais en tout cas, ce casque est vraiment super bien. Pour le moment, je kiffe. Donc c'est parti, nous, on va s'occuper du déballage, donc de l'unboxing du G535, qui a l'air visuellement un casque confort et franchement pas si dégueu que ça. Alors, on est déjà sur une belle présentation. Là, on a une petite boîte Keep Playing avec apparemment le câble, le dongle et les notices. On a le dongle qui est juste accroché là. Donc voilà, le petit dongle parce que c'est un casque sans fil, et qui dit casque sans fil du côté de Logitech dit technologie qui s'appelle le Lightspeed. Justement, ça va améliorer la rapidité pour qu'il y ait quasi comme si c'était un casque filaire, quoi, comme s'il y avait vraiment zéro temps de latence. Ici, on a le petit câble du coup USB-C vers USB-A. Ça a l'air d'être tout. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. Et donc ici, alors ouais, on peut pas dire qu'il est mal attaché. On a les petites protections qui vont avec. Ah, justement, la petite notice qui nous dit qu'on peut retirer les oreillettes. Ça, c'est cool pour justement les nettoyer. Ce côté-là où il faut les accrocher, moi, j'aime pas trop. Ce qui est bien avec Astro, c'est que justement, les oreillettes se décrochent parce qu'elles sont aimantées. Hein. Merde, peut-être pas faire du lancer non plus. Bon, bah voilà. Mais franchement, il a l'air déjà d'être vraiment pas mal, même au niveau de la qualité. Regardez, on peut le tordre un peu comme ça. Il a la petite languette en haut qui se règle. Je vais enlever ce casque là pour le moment et je vais mettre celui-ci. Comparé au G Pro X, il paraît vraiment beaucoup plus léger sur la tête. On a la molette à l'arrière pour le média, donc à mon avis, vu que ça a l'air d'être infini, voilà, j'ouvre un infini, ça doit contrôler le son directement qui vient du PC. On a le micro qui à mon avis doit parce qu'il n'y a pas de bouton mute démute, donc à mon avis quand vous le remontez, ça doit se muter tout seul. Et ça, c'est vraiment bien, c'est une feature que je trouve très bien sur les casques. On va tester un peu la qualité audio. Moi, c'est sûr que je suis très habitué à mon Astro, et mon Astro au niveau confort, pour moi, il est imbattable. Votre ordinateur doit être redémarré afin de terminer la configuration de cet appareil. C'est la première fois que je vois ça. Alors du coup, j'avais pas vu aussi, mais sur la boîte, juste là, on a des petites indications comme justement brancher le dongle au PC, allumer le truc, installer le Logitech G Hub pour justement avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Ici, pour la recharge, hop,
sur le casque au PC. Et donc j'avais bien raison, on peut, si on remonte le micro, ça mute. Et on a même un petit bruit pour nous indiquer quand on mute et démute le micro. Et en plus de ça, ce que j'avais pas vu, il est réglable de deux manières. De un, avec justement, là ici on peut le descendre. Vous voyez, ça monte et ça descend. Et ça reste quand même vraiment très efficace parce que moi je sentais que déjà que j'étais pas à l'aise et j'avais pas fait gaffe qu'en fait on pouvait faire ça. Et aussi qu'on peut le régler avec la bande ici. Là pour moi la bande elle est très bien adaptée, c'est pas de problème. Donc c'est nickel. Découvrir G535. Déjà, il n'y a pas d'image, c'est inquiétant. Là, déjà, on a le volume système. On peut régler aussi le volume du micro soi-même. Et on peut activer de l'effet local. Donc, l'effet local, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est pour avoir quand même un petit retour de sa voix dans le casque. Et normalement, pour avoir le retour audio, je dois mettre mon micro, le micro du casque sur Voice Mode. Comme ça, on va faire. Voilà, c'est bon, j'ai le retour. Comme ça, on va faire un petit test du micro. Moi, j'ai. Alors, le son que moi j'ai en retour et le son que vous allez avoir n'est pas du tout le même. Quand je touche le micro, on entend. Je trouve que la finition pour le lever et le redescendre est beaucoup mieux faite. Mais après là, franchement, on parle d'un casque à 300 balles comparé à un casque à 140 balles. Mais là, le cran, on le sent pas mal. On peut activer l'égaliseur avancé. On peut mettre pré-réglage, amplificateur de basse, cinématique, communication, plat, jeu de tir à la première personne ou MOBA. On peut avoir des pré-réglages personnalisés. Donc soit tu crées toi ton pré-réglage ou alors tu vas en chercher. Moi, je sais que pour le G Pro, je suis parti chercher des pré-réglages. On va parcourir plus et de là, vous en avez beaucoup. Donc pour Valorant, machin, etc. Vous avez beaucoup d'égaliseurs. Donc vous pouvez les télécharger, les supprimer et voir lequel vous va le mieux. Universal, musique... téléchargement du profil est désormais disponible. Hop, voilà. Vous voyez ça en 2 clics, hop, il est là. Là, lui, on va tester en plat. L'avantage que j'ai sur l'Astro, c'est que j'ai aussi Dolby Atmos dessus d'intégrer. Donc c'est sûr que pour le Astro, il a toutes les cartes pour être un bon casque. Là, bon, je suis à fond sur le casque et à fond sur Spotify. Donc là, je peux pas faire plus fort que ce que j'ai. Franchement, le son est vraiment pas dégueu. Moi, j'ai quand même un petit égaliseur R&B sur Spotify. Mais rien que là, je trouve avec les basses et tout, en vrai, le son est vraiment bon. Hein. C'est sûr qu'on n'a pas la qualité de fabrication d'un G Pro, mais franchement, déjà, le G Pro, je le trouve quand même assez dur au niveau de la tête. Mais ça a quand même une bonne qualité, je trouve. Quand je mets l'amplificateur de basse sur le G Pro, je trouve que ça rend tellement pas bien, mais quand je le mets sur Spotify, sur l'application de musique directement, je trouve que ça rend tellement mieux. Moi, en tout cas, ce casque, je le trouve vraiment très bon en termes d'audio. Moi, je le trouve vraiment bon. Ce que je vous propose maintenant, c'est quand même d'aller le tester en jeu. Moi, je trouve comme pour le G Pro X, il faut quand même des égaliseurs in-game. Parce que le jeu in-game, comparé au Astro, je trouve le son du jeu vraiment un peu voilà quoi. Là, j'entends bien le bruit du roulement, en tout cas de la balle passer de gauche à droite. J'ai pas envie de faire pareil sur tous les jeux, parce qu'à un moment donné, ça va être pareil. Tu vois, moi, je trouve que les égaliseurs du logiciel, en tout cas de G Pro, je les trouve pas fous. Ouais, sinon, après, le gauche-droite, il marche super bien. Le son est vraiment bien restitué au bon timing. Il n'y a pas de décalage entre le son et l'image. Bon, en conclusion, donc c'est sûr que rien qu'on le sent à la main, il est très léger. Hein. On peut le tordre un peu. C'est sûr, il est très malléable. Hein. On peut retirer les oreillettes pour, par exemple, pouvoir le laver. Le micro, le clip, je le trouve un peu dur. On peut toujours quand même le régler. Mais bon, franchement, moi, je trouve que quand même, c'est pas non plus si dégueu que ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le like, le commentaire, vous partagez, vous abonnez, vous activez la cloche, bien évidemment, pour être notifié à chaque vidéo. Nouvelle vidéo tous les samedis. Et encore peut-être pas tous, je mens. Vidéo quelques samedis à 14h30. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok et sur mon Twitch, twitch.tv/golden avec 2 NRL. Et moi je vous dis dans une prochaine vidéo, c'était Golden. Des bisous.